La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Alors que la fin d'année approche, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ne relâchent pas leurs efforts pour proposer des temps chaleureux et festifs aux personnes isolées. On en parle aujourd'hui avec vous, Valérie Anne-Maître. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, l'un des supports sur lesquels on peut voir toutes ces actions menées en fin d'année. En effet, comme il y a plus de 800 équipes dans toute la France, c'est presque autant d'initiatives différentes qui sont proposées par les bénévoles. Alors je ne vais pas vous faire le catalogue, mais sachez que les équipes sont très dynamiques et inventives pour égayer cette fin d'année. Et le meilleur, c'est que les bénévoles ont commencé depuis bien plus d'un mois, parce que les fêtes à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ça se prépare ensemble. À Orléans, par exemple, les bénévoles et les personnes accompagnées ont passé un dimanche après-midi à décorer leurs locaux. Dans le Val d'Oise, c'est une autre équipe qui a proposé un atelier de fabrication de couronnes de l'Avent et cet atelier s'est déroulé dans un EHPAD. Évidemment, Alice, en Alsace et en Lorraine, les bénévoles se sont rendus visibles sur tous les marchés de Noël possibles. Mais il y a encore les équipes de Paris ou Lyon, où les bénévoles des maraudes ont distribué depuis plusieurs semaines des chocolats et des petits cadeaux lors de leur tournée de rue. Et puis à Paris aussi, je voudrais vous parler de cette équipe qui s'est mobilisée spécialement pour confectionner des colis destinés aux détenus de la prison de la Santé. On imagine qu'il y a eu des repas et des goûters ? Bien sûr, la convivialité à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ça commence souvent autour d'une table. À Tours, à Amiens, à Strasbourg, à Niort, à Clermont-Ferrand, il y a eu des goûters avec parfois d'ailleurs le passage du Père Noël pour les enfants. À Bordeaux, à Limoges ou encore à Paris, les bénévoles ont carrément organisé des déjeuners de Noël en invitant des personnes isolées. Voilà, Alice, ce sont autant d'actions solidaires et qui se poursuivent bien que Noël soit déjà passé, parce que la magie des fêtes, elle se prolonge à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Demain soir, pour le réveillon du Nouvel An, il y a plusieurs équipes qui organisent et qui invitent pour un dîner, et puis d'autres bénévoles qui se préparent pour des maraudes. Et puis, parce que nous, on voit loin, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il y a déjà des équipes qui ont programmé le traditionnel rendez-vous de la galette des rois. En réalité, Alice, toutes ces actions montrent que les bénévoles ont à cœur de rendre le moment joyeux et chaleureux. Mais le mieux, en fait, Alice, c'est qu'ils font ça toute l'année. Justement, 2026, c'est dans 2 jours, c'est le moment de se projeter, non ? Carrément. En 2026, on va sûrement prendre de bonnes résolutions, genre faire du sport, manger moins de bonbons ou arrêter de scroller sur son téléphone. Ça, c'est pas évident qu'on tienne toute l'année. Moi, je voudrais vous proposer des résolutions plus engageantes peut-être. Parce que l'année qui vient, elle peut être solidaire et fraternelle grâce à nous. L'autre jour, il y a Patrick, un bénévole de longue date, qui me disait 1 heure par semaine, 1 heure de bénévolat, c'est rien. Et on peut aider des gens, on peut leur redonner le sourire en 1 heure. Alors voilà, la bonne résolution, c'est ça. C'est s'inspirer de Patrick pour tendre la main à son prochain, pour aller aider à une distribution de colis, pour accompagner une personne seule pour faire ses courses, pour envoyer une carte à une personne isolée, ou bien tout simplement à sourire à un sans-abri dans la rue, parce qu'il a raison, Patrick. C'est rien, mais ça fait tellement de bien. Voilà, Alice, il me reste à vous souhaiter, ainsi qu'à tous les auditeurs, une très bonne année 2026 et à l'année prochaine. Merci Valérie Anne-Maître. Toutes les actions des bénévoles sont à retrouver sur ssvp.fr et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles chroniques sur KTO Radio. La parole aux associations.